Bonjour paysans et paysannes, bonjour tous les agriculteurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique entière. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, et membre du Conseil de gestion de génération BRICS+, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 22 juillet 2024 et nous parlons aujourd'hui du sujet suivant, vers la rupture totale entre les producteurs et le Conseil Café Cacao en Côte d'Ivoire. Sur ce, pourquoi nous disons cela? Nous disons cela parce que tout simplement, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que les prix garantis du café et du cacao sont fixés et ne sont pas respectés aux paysans. Les paysans reçoivent moins que le prix garanti que le Conseil Café Cacao fixe depuis plus de 10 ans. Nous avons décrié, nous continuons de décrier, mais le Conseil Café Cacao joue la sourde oreille. Les paysans n'ont plus de route aujourd'hui, même pour avoir accès à leur village et pour mieux évacuer les produits agricoles comme le café cacao. Les paysans n'ont plus accès aux soins adéquats parce que les dispensaires, les hôpitaux sont pratiquement inexistants dans les villages et campements. Les quelques villages qui ont des dispensaires manquent d'équipement et de personnel. Le paysan n'a pas accès à l'électricité dans la grande partie. Les enfants des paysans n'ont plus accès à l'école gratuite aujourd'hui et la majorité de nos enfants aujourd'hui sont, soit ça donne à la drogue, soit ça donne à des petits métiers, soit prennent le risque de traverser la Méditerranée pour aller chercher un avenir meilleur derrière en Europe, aux États-Unis et autres. Ensuite, nous constatons que depuis la Banque mondiale nous a fait savoir que la commercialisation des fèves de cacao rapporte chaque année 120 milliards de dollars. C'est-à-dire que 120 milliards de dollars par an sont rapportés par la commercialisation des fèves de cacao dans le monde. Et les pays producteurs que nous sommes, tous les pays producteurs, nous ne percevons que 6%. 6%, ce qui fait 7,2 milliards que tous les pays producteurs réunis, nous percevons chaque année. Alors qu'en réalité, selon nos investigations, la commercialisation des fèves de cacao rapporte plus de 300 milliards de dollars par an. Mais qu'à cela ne tienne, mais quand nous prenons uniquement le chiffre de la Banque mondiale, qui est de 120 milliards de dollars, la Côte d'Ivoire, qui perçoit qui produit 40% du cacao mondial, donc perçoit 40% de 7,2 milliards, ce qui est de 2,8 milliards de dollars. Les 2,8 milliards de dollars nous reviennent à 168 000 milliards de francs CFA que le cacao rapporte à la Côte d'Ivoire chaque année. Mais en face, 40% de 120 milliards font 48 milliards de dollars. Ça dit que au lieu de 48 milliards de dollars, nous percevons 2,8 milliards. Donc la Côte d'Ivoire paie sur la commercialisation des fèves de cacao chaque année 45,2 milliards de dollars. Les 45,2 milliards de dollars font 27 120 000 milliards. 27 120 000 milliards de francs CFA que nous perdons chaque année sur la commercialisation des fèves de cacao. Et cela fait bientôt 13 ans que le Conseil Café Cacao est là. Le Conseil Café Cacao ne cherche pas à capter toutes les pertes que les paysans occasionnent chaque année sur la commercialisation de leur matière première qui est le cacao chaque année, mais plutôt se contente de durcir les conditions de commercialisation pour les paysans et pour les coopératives des paysans. Donc, nous disons que le Conseil Café Cacao joue contre les paysans, le Conseil Café Cacao joue contre l'État de Côte d'Ivoire. Donc à cela, nous disons qu'il faut mettre fin à ces agissements. Nous demandons que la gestion de la filière Café Cacao soit donnée, rétrocédée aux paysans sans condition et sans délai. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que la production du cacao a tombé, que c'est dû aux effets climatiques. Non, ce n'est pas dû aux effets climatiques, c'est dû en grande partie au délaissement de la culture du cacao par un bon nombre de paysans qui ne bénéficient plus du fruit de leur labeur, qui sont amenés à s'adonner à d'autres activités que la culture du cacao. C'est ça qui est la vérité.
Et si nous continuons de laisser fermer les yeux sur le Conseil, les agissements et le comportement du Conseil Café Cacao, c'est tout l'État de Côte d'Ivoire qui va sortir perdant. Et là, l'État va se retrouver un jour en cessation de paiement. Et là, ça ne sera pas bon pour tout le pays. Nous voulons interpeller le président de la République. Nous voulons interpeller tous les décideurs du monde entier pour qu'ils interviennent afin de rendre la gestion de la filière Café Cacao aux paysans que nous sommes pendant qu'il est encore temps. Voici le message que nous voulons faire passer aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse.